Allô? Oh, ça marche. On va enlever ça, ça va marcher encore mieux. Ça, c'est le plus qu'on a de monter en haut le dimanche matin, de pouvoir enlever nos masques. Mais ce matin, je pensais justement à ça. Puis je sais que pour beaucoup de personnes, le masque, pour les personnes plus âgées, ça peut devenir vraiment fatigant puis dérangeant. Mais tantôt, j'écoutais Jean-Pierre parler de nos frères, nos sœurs à l'autre bout du monde qui souffrent. Donc, on peut accueillir, si on veut, cette souffrance-là et puis la partager, ne serait-ce qu'une petite miette, en acceptant de supporter pour un peu de temps nos masques comme tels. Aujourd'hui, frères et sœurs, on va prendre une pause de l'Évangile de Jean qui continue. Puis j'ai eu à cœur de vous parler d'un personnage biblique. Puis ça fait un petit bout de temps que je pensais à ça. Puis quand j'ai commencé à y travailler, je me suis demandé si c'était vraiment une bonne idée. Puis j'ai eu un combat avec ça jusqu'à ce que jeudi matin, je me lève très tôt. Puis là, que je me demandais si je n'allais pas changer. Et la raison est très simple, parce que ce personnage-là, il nous ressemble un peu, mais il ne nous ressemble pas dans ce qu'on a de plus beau tout le temps. Fait que là, j'ai dit, je ne voulais pas mettre un fardeau sur les gens ou quoi que ce soit, puis on veut que la prédication, ça soit édifiant, puis moi, j'aime ça parler d'amour, puis de la grâce de Dieu, puis tout ça. Puis là, ce matin, on dirait que ça nous emmène un petit peu ailleurs, mais j'ai l'impression que le Seigneur voudrait stimuler notre foi, stimuler aussi peut-être notre engagement, éventuellement, en prenant conscience, effectivement, qu'on a un grand salut qui nous a été offert. Puis aussi, de savoir que le Seigneur, peut-être des fois, ça arrive qu'il veut nous parler dans le blanc des yeux. Vous savez, c'est quoi parler dans le blanc des yeux? Ça veut dire, on veut dire la vérité, même si des fois, ça griche un peu ou que ça fait mal. En passant, je félicite les hommes et les femmes qui sont capables de faire ça. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, de dire toujours les choses dans l'amour, mais des choses, des fois, qui peuvent déranger. Je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui font ça, puis c'est bon pour la sanctification. En tout cas, moi, je peux vous en parler un petit peu de ce côté-là. Mais c'est ce que je voulais vous introduire. Mais le titre du message aujourd'hui, c'est Pas de chance à prendre, le temps presse. J'aimerais que vous vous imaginiez un petit peu ce matin qu'on est au 7e match dans un 4-7 de la série finale de la Coupe Stanley. Pas dur à vous imaginer. La plupart d'entre vous, on l'a vécu au printemps dernier, comme tel, avec nos Canadiens. Puis imaginez que ça se passe à la fin de la deuxième période avec nos Canadiens. Je ne me rappelais plus exactement le score qu'on avait à ce moment-là, mais imaginez que le score est 3-0. Et pour l'équipe adverse, donc pour Tampa Bay comme tel, et les gars, ils jouent mal, ils n'ont pas beaucoup de lancers. Sur le filet adverse, puis ils ne jouent pas avec cœur, puis tout ça. Puis là, ils sont dans la chambre, puis imaginez qu'ils rentrent dans la chambre, puis que vous entendriez ceci. Un joueur dirait à l'autre, par exemple, je vais juste... un joueur dirait à l'autre ceci, en tout cas... c'est vrai, oui, c'est vraiment le fun, c'est ça. Il dit, c'est vraiment le fun. On est en finale de la Coupe Stanley. Fait que l'autre, il dirait, ben non, regarde, c'est pas le fun, là. On perd 3-0. Un autre dirait, ben, ouais, moi, je suis tellement content. J'ai entendu l'hymne national au début, puis ça m'a fait passer des frissons sur le corps. J'en suis encore tout bouleversé. Oui, mais ça serait le temps que tu arrives, parce qu'on est rendu en 3e période, puis on perd 3-0, même. L'autre, il dit, hey, moi, c'est ma tante. Elle a réussi à avoir des billets pour le match. J'étais tellement contente pour elle, je l'aime tellement. Mais oui, mais quand tu es en série finale, tu as un autre sujet, quelque chose d'autre à penser que ta ma tante, je ne le sais pas. Puis l'autre, pendant ce temps-là, il était en train de faire un selfie pour envoyer à sa blonde, pour marquer le moment. Imaginez que le coach, il rentre à ce moment-là, puis il voit ça. Il me semble qu'il voudrait y faire envaler son selfie, tu sais. Encore pire, imaginez que ce coach-là, c'est Michel Bergeron, dit le tigre. Pour ceux qui connaissent la réputation de cet homme-là, dans la chambre d'un joueur, ça doit brasser un peu.
T'sais, les gars, on dirait qu'ils ne sont pas conscients de la réalité dans laquelle ils sont en train de vivre. Ils sont carrément en train d'échapper à la coupe, là. Comme tel, puis ça n'a pas l'air à les déranger. Quand tu es dans une position où ce que la fin est arrivée, tu t'es rendu jusque-là, tu veux pouvoir y donner le dernier coup. T'sais. Je pense à Shea Weber, qui était le capitaine des Canadiens. Le gars, je ne l'ai jamais vu jouer comme ça. Il s'est défoncé, il s'est brisé les deux genoux, il a quasiment scrappé sa carrière pour être capable de se donner à fond. Puis c'est ça qu'on veut voir de nos joueurs. On veut des joueurs qui sont capables et qui veulent, encore une fois, se battre jusqu'au bout de la course comme tel. On ne veut pas des gars qui sont en train de niaiser avec le puck, comme que dirait l'histoire. Et tout cela, ça me fait en fait penser un petit peu à la vie chrétienne d'aujourd'hui. On est en train de réaliser que les temps changent. Je pense, chacun d'entre nous, on vit des choses qu'on n'aurait jamais pensé vivre jusqu'à aujourd'hui. En tant que croyant, on est engagé dans une mission. Et il me semble que les signes du temps aussi nous font penser qu'on arrive, encore une fois, je sais bien qu'on y était arrivé déjà il y a 2000 ans, mais là, on est encore de plus en plus proche. Il me semble que ça serait le temps d'accélérer le mouvement et non de ralentir comme tel. Et non de mettre la pédale douce, comme qu'on dit. Et là, on voudrait pouvoir y aller. T'sais. Et je pense que l'Église, chacun d'entre nous qui sommes l'Église, on a peut-être besoin de s'examiner ce matin. Paul disait aux Corinthiens quoi? Il dit, je cours non pour battre l'air, non à l'aventure, mais je cours pour remporter le prix. On est dans une situation, frères et sœurs, où l'Église de Christ, soit chacun de nous a besoin d'être en mouvement. Non confiné, en se faisant croire que tout va bien aller. On a tellement dit ça, que tout va bien aller, qu'on finit par le croire, puis là, on est assis en confinement, puis là, on pense que tout va bien aller. Le temps presse pour accomplir l'œuvre que le Seigneur nous a demandé d'accomplir, non? Amen, merci mon âme. Alors, ce matin, j'aimerais ça vous parler d'un homme de la Bible qui s'appelle M. Héry ou M. O. Mais il est plus connu sous son prénom. Il s'appelle Lot. Donc, si vous comprenez, c'est loterie ou loto. Je l'ai baptisé un petit peu comme ça, vous allez comprendre. Pourquoi? Parce que M. Lot, dans le fond, a pris une chance. Il a pris du temps à obéir à Dieu. Il a tardé. Il semblait tellement attaché aux choses de ce monde qu'il a fait beaucoup de compromis dans sa vie. Et puis ça lui a coûté cher. Il s'est fait, on pourrait dire, quelqu'un m'a dit cette semaine, pour faire un jeu de mots, il m'a dit, Lot s'est fait déculotter. Qui était ce Lot? Amen. J'imagine que la plupart d'entre vous, ce matin, le connaissez. C'est un personnage qu'on a entendu parler. Il s'agit du neveu d'Abraham qui vivait dans la ville de Sodome, près d'une autre ville qui s'appelle Gomorrhe. Un jour, il y a deux hommes qui sont arrivés pour l'avertir, pour le sortir de la ville. En fait, ces deux hommes-là, c'était deux anges qu'il a accueillis chez lui et tout cela. Mais il a fait preuve d'une faiblesse de caractère pour le moins. Il ne semblait pas vouloir sortir tant que ça. S'il n'eût été des anges qui l'ont pratiquement sorti de force de Sodome, il serait mort avec la population parce que Dieu voulait détruire ces deux villes, qui étaient d'ailleurs depuis longtemps en abomination devant lui. Et de ce fait, plusieurs, en lisant ce passage-là qu'on retrouve dans le livre de Genèse, qu'on va voir tantôt, ont considéré cet homme-là comme un homme irrésolu, un homme égoïste, un homme attaché au bien de ce monde, plus qu'à Dieu. Si on connaissait l'histoire de Lot ou de loterie juste par le livre de Genèse, eh bien, on pourrait sans doute croire cela. Mais il y a d'autres textes dans le Nouveau Testament qui nous parlent aussi de Lot et qui le décrivent comme un juste. Il était une nouvelle créature, imaginez-vous, né de nouveau, pareil comme nous, comme la plupart ce matin. Alors, j'aimerais ça qu'on puisse lire déjà dans 2 Pierre ce qu'il est dit à son sujet. Je vais le changer
Mona. Par ailleurs, il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe pour les donner en exemple à ceux qui par la suite vivraient dans l'impiété, et il a délivré Lot le juste, qui était profondément attristé de la conduite immorale de ces hommes débauchés. Ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait, en effet, jour après jour son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur agissement criminel. Merci. On a ici la preuve que Lot était un homme juste, un homme justifié. La preuve, c'est qu'il était tourmenté par les agissements de ce qui se passait dans cette ville-là. Et ça, c'est un des signes de la grâce de Dieu dans la vie des croyants, dans notre vie, où on peut être affligé de voir le mal autour de nous, et où qu'on constate l'aveuglement d'un monde qui cherche à vivre sans Dieu. C'est triste, hein? Je ne sais pas pour vous, mais c'est vrai que c'est triste de vivre dans un monde, puis ici au Québec, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de croyants, effectivement, ça peut être très triste pour un croyant de voir qu'est-ce qui se passe autour de nous. Mais c'est important de savoir qu'un vrai croyant aussi, en même temps, peut avoir beaucoup de défauts. Au cas que vous ne saviez pas encore, ils ont peut-être aussi des problèmes. Mais ils ne cessent pas pour autant, on ne cesse pas pour autant d'être des chrétiens nés nouveaux. Est-ce que ça vous parle de quelqu'un, ça? Regardez pas à gauche ou à droite, là. On ne peut pas rejeter la grâce parce qu'elle est accompagnée de misère. On ne rejette pas l'or parce qu'il y a un autre métal de coller dessus, hein, comme tel. Là, tu as payé cher les compromis qu'il a faits dans sa vie. C'est un homme, oui, résolu, mais il ne faut pas oublier que c'était un enfant de Dieu. Puis ça, je voulais bien le préciser ce matin. C'est pour ça que je dis qu'il nous ressemble. Et cela, ça a été le drame de sa vie, dans le fond. Il était un chrétien qui vivait, on pourrait dire, sur la corde raide. Et à ce niveau-là, on pourrait se reporter ici dans Genèse 19. Mona. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils, fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-le sortir de là. Nous allons détruire cet endroit parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres, ceux qui avaient épousé ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de là, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais ses gendres crurent qu'il plaisantait. Dès l'aube, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Hey, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, sinon tu disparaîtras dans la punition qui s'abattra sur la ville. » Comme il s'attardait, les hommes les prirent par la main, lui puis sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner, et le firent sortir et le conduisirent à l'extérieur de la ville. Lot, Éri, vivait dangereusement sur la corde raide. Il connaissait les abominations qui se passaient dans cette ville, naturellement. Et en fait, la nuit précédente cette histoire, comme telle, avant que les anges viennent l'inviter à sortir, les hommes de la ville, les hommes et beaucoup de personnes de la ville sont arrivés à sa maison, puis ils lui ont demandé de faire sortir ces 2 hommes qu'il avait reçus chez lui, ces 2 anges finalement, et puis Lot a refusé parce que les gens de la ville voulaient coucher avec les 2 hommes. Lot lui a même offert ses 2 filles qui étaient vierges à la place de ces 2 hommes, et puis les gens de la ville n'ont pas voulu, ils ont dit on veut les 2 gars. Et ça vous montre juste à quel point aussi l'hospitalité, quand on parle de Lot, tu sais, qui était prêt à offrir ses filles, à quel rang, au niveau des valeurs sociales, on pouvait mettre l'hospitalité. Il voulait protéger les invités plus que tout. De là, offrir ses filles, il aurait peut-être pu sortir avant, là, mais
ça nous montre où ce on en était. Finalement, les anges, dans cette histoire, ont rendu aveugles tout le peuple, ils les ont étourdis, puis n'ont pas été capables de trouver la porte de la maison, puis ont été sauvés de cette manière-là. Vous allez pouvoir lire ça dans le chapitre 13 de Genèse. Ce sont ces abominations ici qui étaient montées jusqu'à Dieu, et les anges étaient là, effectivement. La patience de Dieu était à son terme, et les anges étaient là pour détruire les villes. Dans ce récit que nous avons vu, il y a un petit mot qui peut passer des fois un peu inaperçu, mais il dit « comme il s'attardait ». Lot s'attardait ici. Il connaissait pourtant l'imminence du danger parce qu'il a même avisé ses gendres de partir de là. Ses gendres pensaient qu'il niaisait, qu'il plaisantait parce que lui-même tardait à le faire peut-être. Et les anges ont eu besoin d'insister pour qu'il sorte de la maison avec ses 2 filles, au point où, à la fin, il a dû les prendre par la main, lui, ses 2 filles, puis sa femme, pour les sortir presque de force de la ville. On peut dire qu'il était vraiment sur la corde raide, parce que Lot jouait un petit peu ou prenait une chance dans la vie. Ma question pour nous ce matin, c'est est-ce qu'il se pourrait que l'Église du 21e siècle ressemble, dans son attitude, un peu à celle de notre ami Lot? Qu'elle manque des fois d'engagement, qu'elle manque de conviction, de sérieux dans sa mission. Beaucoup de croyants aujourd'hui, vous savez, ils parlent tellement bien, mais il y a juste peu. Ils connaissent la grâce, ils pourraient vous parler de la Bible, de la grâce de Dieu, de bien des manières, mais ils tardent comme Lot à se séparer du monde ou à obéir simplement à Christ. Ils croient qu'ils vont au ciel et ils font bien parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu en eux. Mais on dirait qu'ils ne prennent pas encore ça suffisamment au sérieux. Ils ne soupirent pas à vivre cette réalité-là, d'être des enfants sauvés. C'est comme des personnes qui promouvoient la santé à tour de bras, mais que ça leur prend des années à arrêter de fumer. Puis ça peut être un exemple qui vous rejoint plus facilement pour ceux qui ont déjà fumé. Quand on décide d'arrêter de fumer, c'est bien rare qu'on le fait le lendemain. Ça prend un certain temps. Des fois, ça prend des années avant qu'on y arrive. Ils disent qu'ils aiment vraiment Jésus, mais c'est plutôt rare qu'ils vont en parler comme tel. Ils haïssent les démons, avec raison, mais ils semblent leur ouvrir la porte un peu trop souvent dans leur vie, comme tel aussi. Ils savent qu'ils ont un combat à livrer, mais ils vivent comme s'ils étaient en paix. Je crois que nous sommes à cet égard très ressemblants de loterie. Plus ressemblants, peut-être qu'on veut bien l'admettre. On perd beaucoup de temps, d'argent dans des futilités, plutôt que d'investir dans des choses qui ont une valeur éternelle. La pandémie, elle nous a permis, à un certain moment donné, vous vous rappellerez, surtout que lorsqu'on a été tous confinés, la pandémie nous a permis de récupérer beaucoup de temps. Et quand j'écoute les gens, pas juste les croyants, mais un peu tout le monde, ce temps-là, c'est Netflix qui l'a ramassé. Amazon l'a ramassé. Les jeux vidéo l'ont ramassé. Ils ont récupéré en grande partie, à leur cause, malheureusement, le confinement, le temps qu'on a sauvé dans le confinement. Mais là, je veux juste vous annoncer une bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que le confinement est terminé. Même si le virus il fait encore rage, le petit frère d'Omicron a sorti ses griffes là, dernièrement, mais on peut se retrouver ici aujourd'hui et on s'en réjouit. Et vous savez, jusqu'à quel point on peut être des fois endurci, pour ne pas dire un peu somnolent. Tellement on peut faire des compromis dans nos vies qu'on réalise qu'on est sur la corde raide. On est plus préoccupé des fois à combattre nos gouvernements que par le péché qui fait rage dans nos vies. On laisse plus facilement la paresse, le manque d'engagement, notre égoïsme, notre impatience. En voulez-vous d'autres? Cohabiter tout cela avec l'Esprit de Dieu, puis ça nous inquiète plus ou moins. Je vous l'avais dit ce matin qu'on allait se parler,
que le Seigneur voulait nous parler dans le blanc des yeux. Il peut arriver qu'à un moment ou un autre dans nos vies, qu'on puisse faire partie, possiblement, de la famille de Lot. Il y a peut-être été un moment où nous courions bien cette course. Nous nous sommes quand même rendus en finale. Et on est en finale, peut-être qu'on est en troisième période. Je ne sais pas quel est le score. Mais tu sais, le Seigneur, il l'a dit à Éphésiens dans Apocalypse chapitre 2, il dit, je connais tes œuvres, je le sais que tu m'aimes, je le sais que tu travailles fort et que tu es persévérant. Mais ce que je t'ai à te reprocher, c'est que là, tu manques peut-être de motivation. Tu as peut-être oublié d'où tu viens, le premier amour, puis tout ton zèle qui était là. Puis c'est à ça que je veux qu'on puisse, autour de ça, qu'on puisse se rassembler un peu ce matin. Connaître la racine du mal. On se retrouve ici quelques années avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Lot est avec son oncle Abraham. Ils sont riches tous les deux. Puis là, il n'y a pas assez de place sur le même territoire pour les deux familles. Fait que Abraham, il dit là, on va se séparer. Fait que regarde où est-ce que tu veux aller. Puis là, ils vont séparer les endroits où ils veulent aller. Et voici comment c'est dit dans Genèse 13, ici, les versets 9 à 11. Mona? Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel n'ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et se mit en route vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Merci. On voit dans ce chapitre qu'ils ont fait un choix. Sur le fait que le pays, Lot a fait son choix sur ce qu'il voyait. Puis là, il a vu qu'il y a une partie du pays qui était bien arrosée puis qui allait être payant pour lui. Il a considéré, on pourrait dire d'une bonne manière, selon sa chair, qu'est-ce qu'il était, mais il n'a pas pris en compte qu'il était à côté d'une ville pécheresse, puis il n'a pas allé chercher le conseil de Dieu nécessairement par rapport à ça. Il a regardé à ce qui était avantageux pour lui, pour la chair, mais il n'a pas pensé beaucoup à celle de son âme, de quelle manière que tout cela allait nourrir son âme. Donc, en fait, il a regardé ce qui pouvait profiter le mieux, simplement, pour sa vie actuelle, en mettant de côté ses intérêts éternels. Au début, vous savez, il a installé ses tentes pas trop loin, puis éventuellement, il s'est rapproché jusqu'à être dedans, dans cette ville-là. Et ça a eu des conséquences, effectivement. On en a parlé un petit peu tantôt pour son âme. Il est devenu de moins sensible au péché, simplement, dans sa vie. Vous savez, on est toujours à une décision de faire un bon ou un mauvais choix. Hein? Et puis un mauvais choix, c'est quoi en réalité? C'est de décider quelque chose sans avoir mis ça devant Dieu, sans avoir mis nos choix devant Dieu. Il y a des choix qui sont plus ou moins graves, plus ou moins de conséquences, mais il y en a d'autres qui ont plus de conséquences. Avant de prendre des décisions importantes dans nos vies, puis je vous dis une affaire, puis je ne vous en dis pas en même temps, mais avant de prendre une décision dans nos vies, je ne sais pas pourquoi on n'est pas tellement consultatif. Je ne sais pas si c'est un mot, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne consulte pas beaucoup. On ne consulte pas beaucoup les personnes qui sont autour de nous, les autorités des fois, nos autorités spirituelles, nos parents pour les plus jeunes, ou même les plus vieux. C'est surprenant comment on arrive à prendre des décisions importantes sans vraiment chercher le conseil. Dans les fréquentations, on voit ça, dans le mariage, dans la séparation, dans des déménagements. C'est toutes des décisions importantes, dans un changement de travail ou quelque chose, sans demander vraiment conseil. On veut juste répondre à nos besoins du moment, puis là, ça fait. Un jour, à la sortie de l'église, il y a un de mes frères qui vient me voir, puis il me dit, j'ai dit, puis ça va bien? Il dit, oui, il dit, là, c'est juste que je cherche un appartement. Mais je lui dis, pourquoi tu cherches un appartement pour ta fille? Il dit, non, il dit, pas moi. Il dit, comment ça? Ben, parce qu'il dit, moi et ma femme, on se sépare. Mais j'ai dit, boy, tu m'as jamais parlé de ça. Il dit, on se voit tout le temps, régulièrement, puis tu me parles jamais. Tu m'as jamais parlé que ça allait mal dans ton couple, pratiquement. Là, j'ai dit, je comprends plus rien. J'ai dit, j'aimerais ça qu'on se voit. Mais là, il me dit, ça ne changera rien, il a décidé. Ben là, il dit, moi, ça va changer de quoi? Parce qu'il faut qu'on se voie. Fait que c'est rare que je suis directif, mais dans ce cas-là, je voulais l'être. Et puis,
Il a dit OK, pour te faire plaisir. Fait qu'on s'est rencontrés. Puis à la fin de la rencontre, j'ai dit aussi, j'aimerais ça pouvoir avoir ton épouse. Oh, il dit, elle ne voudra jamais. Bien, j'ai dit, est-ce que tu veux lui demander? Puis je vais envoyer l'appeler cette semaine, j'aimerais ça l'avoir aussi. Fait que finalement, j'ai pu voir le mari, la femme, éventuellement, j'ai pu les voir les deux. On a pu se rencontrer pendant un certain temps. Et éventuellement, c'est un couple qui va à merveille. Quelques mois, beaucoup de mois, des fois plus tard. Mais ils sont encore ensemble. Tu sais, on fait ce qui nous semble le meilleur tout de suite sans chercher le conseil. Moi-même, dans ma propre vie, quand ma vie a volé en éclats, si je pourrais dire, la meilleure décision de ma vie que j'ai prise, c'est d'aller voir les personnes avec qui j'étais redevable. J'allais voir mon pasteur, que je m'entendais plus ou moins à cette époque-là avec lui. J'allais le voir pareil, je voulais savoir son conseil. J'allais voir mon médecin, j'allais voir mon patron. J'allais leur demander, je les ai exposé ma vie, puis je leur ai demandé, tu sais, qu'est-ce qu'ils voyaient dans ça, puis de quelle manière, qu'est-ce que je pouvais faire pour être aidé. Tu sais, les autorités, il y a comme une importance. Là. Puis là, je le sais que je viens de dire un gros mot. On ne devrait jamais dire ça en chair, les autorités. Parce que ça laisse toujours, quand on reçoit ça, on dirait que on dirait qu'il y a quelque chose en nous autres qui choque. C'est comme un mot agressif, je trouve, autorité aujourd'hui. Si vous voulez connaître vos rapports avec l'autorité, j'ai dit, pensez à votre dernière réaction que vous avez eue quand vous vous êtes fait arrêter, pour un excès de vitesse, par exemple, ou un stop, je ne sais pas, n'importe quoi. Est-ce que vous avez dit à la police, « Oh, mon dos, je roulais-tu? Oh, chérie, on roulait tellement vite, ça n'a pas d'allure. Hey, vous avez peut-être sauvé ma vie puis celle de mes enfants, je suis tellement reconnaissant. J'espère que vous allez me donner une contravention pour que je ne m'y reprenne plus jamais. » C'est sûr qu'on est comme ça parce que les autorités sont là pour nous protéger. Ben non, c'est pas tout à fait comme ça qu'on voit ça. Tu sais, souvent, c'est plutôt le contraire. Puis là, je pourrais en mettre pour, tu sais, pauvres policiers, des fois, on les magane, ça n'a pas d'allure, tu sais. Parce que, tu sais, ils nous arrêtent toujours pour rien. Tu sais, ils pourraient bien aller arrêter les vrais bandits. Tu sais, nous autres, on est des citoyens respectueux des lois. Puis si son machine ne marche pas, c'est pas de ma faute. Il y a un qu'à s'enligner. Puis s'il n'est pas de bonne humeur, il y a un qu'à rester chez eux un matin. En général, on ne voit pas l'autorité comme quelque chose qui nous protège, mais comme des personnes, à quelque part, qui nous agressent pratiquement. Et nous sommes de manière naturellement plus rebelles par rapport à elles. Pas étonnant qu'on ne veuille pas trop y référer quand même. Mais tu sais, on le sait que c'est Dieu qui les a quand même installés et qui les a mis là. Fait il ne les a pas mis là pour rien, il les a mis là pour notre protection. En tout cas, les mauvaises décisions de Lot ici, au début de cette histoire, n'ont pas produit les fruits qu'il voulait. Peut-être qu'il a fait pousser des Moses de belles tomates. Il va d'être grosses, ces tomates, effectivement, mais son âme, ça n'a pas produit les fruits qu'il pouvait s'attendre. Ah, je crache un matin, moi. Oui, Baldo, ça y va. Le manque de fruits produit le manque de fruits dans la vie de Loterie. Le témoignage de Lot manque sûrement de persuasion ici. Le témoignage, c'est un des fruits des plus beaux qu'on peut laisser autour de nous, Mona. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans notre cœur, connue et lue de tous les hommes. Il est clair que vous êtes une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Voyez-vous, Lot n'avait pas ce témoignage-là. N'avait pas cette référence-là nécessairement. Dans le sens où ce qu'on voit, ce qu'on a lu aussi dans Genèse, chapitre 19, autour des versets 14 à 38, on voit que Lot n'a pas eu de témoignage, ni dans la population, ni vraiment dans sa famille comme telle. J'entends souvent des personnes dire, oui, mais au moins Lot était sauvé, tu sais. Et puis, il était justifié, puis il était certain d'aller au ciel, puis dans le fond, c'est ça qui compte. Bien, tu sais, c'est comme si le reste, après qu'on est sauvé, ça n'a plus d'importance. C'est comme on est en train d'échapper la mission dans laquelle Dieu nous a confiée. Tu sais. Et
si jamais il y a des personnes qui pensent de cette manière-là ce matin, peut-être une, là, mettons, bien, tu sais, j'aimerais ça vous faire changer un petit peu votre manière de voir par ça ici. En fait, il n'y a rien qui démontre que Lot a porté du fruit pour l'Évangile autour de lui. Vous savez, il ressemblait probablement trop au monde. Assez, en tout cas, pour que les gens du monde viennent le voir et qu'ils nous disent « Hey, donne-nous les anges! » Tu sais, quand tu es chrétien, là, tu ne vas pas voir le chrétien pour lui dire donne-nous les hommes pour qu'on couche avec. Là. C'est sûr, tu ne les auras pas. Là. Mais eux autres ont pris une chance. Pour moi, ils pensaient que Lot allait peut-être lui donner. Lot, il était un petit peu là. Par rapport à sa femme, elle a sorti de la ville, effectivement, mais pas tellement allée loin, mais elle avait eu l'ordre de ne pas regarder en arrière. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Elle a regardé en arrière. Elle n'a pas suivi les recommandations du Seigneur par rapport à ça, puis a été changée en statut de sel. Les 2 filles qui ont sorti avec lui, c'est 2 filles vierges aussi. Je ne suis pas sûr qu'ils avaient compris quelque chose à l'Évangile, parce que lorsqu'ils sont sortis, ils ont dit « Notre pauvre père, il ne pourra pas avoir de postérité, parce que là, nos sœurs sont mortes avec nos beaux-frères dans la ville. Fait que ce qu'on va faire, on va saouler notre père, puis on va coucher avec, puis on va lui donner une postérité. » Non, mais il faut le faire, puis c'est ça qu'ils ont fait. Puis ça leur a donné une postérité. 2 gars, entre autres, qui sont devenus 2 peuples, qui sont devenus les Ammonites et puis les Moabites, qui sont devenus des ennemis, éventuellement, d'Israël. On dirait que Lot n'a pas été capable d'arracher une seule âme des griffes de l'enfer. Puis je vais apporter une petite bémol par rapport à ça, parce qu'on n'est pas tous des Lot ici. Je suis bien d'accord avec ça. On l'a peut-être été à un certain moment dans notre vie, puis on en est revenu. Mais des fois, on peut témoigner. Puis on n'a pas honte de l'Évangile, puis on peut témoigner, mais ça ne veut pas dire que tous nos enfants vont accepter le Seigneur. Il y en a un qui peut l'accepter, l'autre, il peut être plus réticent, effectivement. On a connu des personnes, puis moi, on a des personnes que ça fait des vingtaines d'années et plus à qui on témoigne l'Évangile, et puis que ça n'a pas porté de fruits nécessairement. Tu sais, il y a même le Seigneur lui-même. Tu sais, au début, en tout cas, sa famille n'ont pas nécessairement marché avec lui, puis ils ne l'ont pas cru nécessairement. Tu sais. Ça va toujours demeurer l'œuvre du Saint-Esprit. C'est important qu'on s'en rappelle dans le cœur des gens, ça. On va s'ouvrir à l'Évangile. C'est lui, l'Esprit Saint, qui vient nous convaincre de péché, de justice et de jugement. On le sait très bien. C'est lui qui va nous convaincre, puis qui va nous enligner vers la croix de Christ pour le pardon de nos péchés, effectivement. Ça va toujours être là. C'est seulement par la grâce qu'on est sauvé. Et puis, l'histoire de Lot veut nous le rappeler. Ce n'est pas les bonnes œuvres de Lot, comme vous voyez, qui ont amené Dieu à vouloir le sortir de là. C'est parce que Lot, c'est un homme juste, selon le cœur de Dieu, parce qu'il a été sauvé, non par les œuvres de justice, non parce que c'est un bon gars, mais par la grâce de Dieu. C'est ça, la grâce de Dieu. Elle va jusque-là, puis le Seigneur nous a donné cet exemple-là pour qu'on puisse s'en rappeler, pour qu'on puisse le voir, qu'on puisse le savoir, entre autres. Et maintenant, en terminant, vous avez été tellement fin, on va terminer ça. La conclusion. Ce matin, nous avons compris que nous pouvons être engagés sur une mauvaise voie malgré que nous sommes des croyants. Comme cette belle petite souris. Je trouve l'image tellement belle. Si vous êtes un croyant âgé ce matin, il y a des fortes chances que cela vous rappelle peut-être certaines situations de votre vie que vous avez déjà vécues. Si cela n'est pas encore arrivé, prenez-les comme un avertissement que ça pourra peut-être vous arriver. Vous avez peut-être déjà été installé sur un piège qui pourrait se refermer sur votre vie. Peut-être vous avez besoin de dégarpir de là au plus oui. Vous avez peut-être besoin de prendre une décision, de bouger sans tarder dans votre vie. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, que ce soit les pandémies, frères et sœurs, que ce soit la guerre, on voit des gens de plus en plus avec des problèmes, des santé mentale de plus en plus fragile, des gens inquiets, des gens qui sont angoissés, effectivement, dans un monde où les valeurs ressemblent, je ne sais pas pour vous, mais de plus en plus à celles de Sodome et Gomorrhe.
LGBTQ et tous les titres qu'on peut leur donner prennent de plus en plus d'ampleur autour de nous. Il y a une évidence. Tout cela devrait, je pense, nous mettre sur une espèce de pied d'alerte, en éveil, du moins. Tu sais, en passant, Dieu n'est pas contre le repos, les loisirs puis les bonnes choses comme telles. Même moi, je suis un hédoniste à mes temps, effectivement. Mais une personne, je pourrais dire, si tu es une personne à la retraite, Dieu a besoin de toi. Ben oui. Alors, je sais que tu as travaillé beaucoup dans ta vie, puis que là, tu as peut-être pensé que c'est le temps que tu mettes tes deux pieds sur le pouf, mais ça n'existe pas, ça, dans la vie chrétienne. Vous lirez Piper par rapport à ça. On a plus qu'à faire que de voyager, que de jouer au golf, puis de faire une collection de beaux coquillages. Là. Le Seigneur nous appelle, puis je ne parle pas. Écoutez, dans notre Église ici, on a vraiment des personnes âgées, de plus de 60 ans, puis la plupart, j'ai essayé de trouver des personnes âgées qui n'étaient pas vraiment engagées. J'en connais pas beaucoup. Vous en avez vu ce matin, vous en voyez autour de vous. Les personnes âgées sont vraiment à bien... Je trouve qu'on a une Église qui est bien nantie de ce côté-là, et puis je m'en réjouis, franchement. Si vous êtes une personne qui travaille, Dieu a besoin de vous. Si vous êtes un étudiant, Dieu a besoin de vous. Mais il n'a pas besoin de vous parce qu'il manque quelque chose. Il a besoin de vous pour accomplir l'œuvre qu'il vous a donné de faire, d'accomplir. Je ne sais pas à quelle période vous êtes rendu. Êtes-vous rendu en troisième période, 3-0? Est-ce que vous avez encore à l'esprit que la game est jouée puis que c'est fini pour vous? J'espère que non. La coupe nous attend, frères et sœurs. Peu importe le score que tu es rendu. On a peut-être besoin de revoir nos priorités, de prendre un engagement devant Dieu. Ça donne bien, en fin de semaine prochaine, 2 jours, jeûne et prière. Je ne sais pas si là, je vous prends, hein? Là, je vous prends au piège. Jeûne et prière, tout d'un coup, que le Seigneur veut nous rencontrer. Je vais inviter les gens à venir pour la louange. On va terminer avec un verset ce matin. Un verset qu'on a parlé dans le conseil exécutif, puis qui est venu nous secouer un petit peu cette semaine. Voilà. C'est pourquoi il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas des stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. As-tu l'air bien, ce petit chat-là? Hein? Et pour ceux qui sont plus loin, qui voient moins l'image, c'est bon, à 3, je sors du lit. 1, 2, 2 et 7, 8, 2 et 3 quarts, 2 et 1 quart. Là, vous allez promettre quelque chose devant Dieu. Vous allez vous débarrasser du snooze qu'il y a sur votre cadran, votre réveil le matin. Du snooze que vous avez peut-être là à quelque part mis, puis que, tu sais, puis qui vous permet de vous endormir. T'sais? On va se lever ce matin. Bon, on va aller dans la prière, dans ce chant, avec ce chant. Amen.